Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, je te propose de parler de sérialité. Alors pourquoi te parler de sérialité aujourd'hui? Eh bien, ceci pour deux raisons. Si tu es un habitué de cette chaîne, tu sais sûrement qu'en septembre 2023, j'ai décidé de retourner à l'université. Alors pourquoi j'y suis retourné? Eh bien tout simplement parce que j'aspire à enseigner la photographie dans un milieu académique. Et pour ça, j'avais besoin d'avoir un diplôme de niveau supérieur. Et j'ai choisi de faire donc un bachelor d'honneur en photographie, c'est-à-dire 4 ans. Suite à ça, je ferai donc un master's. Et de par mon parcours professionnel, eh bien, j'ai pu passer directement en deuxième année. Donc, si tes maths sont bonnes, effectivement, aujourd'hui, je suis en troisième année de ce bachelor. Et j'avais promis, quand j'avais annoncé que je repartais faire des études, que j'allais faire des vidéos sur mon expérience tout au long de ce bachelor. Jusqu'à présent, j'ai fait une vidéo sur un des modules que j'avais fait, à savoir le portrait. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir, elle est ici. Et ceux qui l'ont vu savent que eh bien, ça ne s'est pas forcément bien passé. C'est le moins qu'on puisse dire. Je rassure tout le monde, ce module sur portrait, c'est pas vendre la mèche que de dire que c'est une exception. Tous les autres modules que j'ai eus jusqu'à présent lors de ce bachelor, tout ça, ça s'est absolument bien passé et je m'amuse. Je travaille quand même beaucoup, mais vraiment, ça me plaît énormément ce que je fais. Et ça m'ouvre vraiment l'horizon. Et donc, il y a un an de ça, le deuxième semestre scolaire, c'est-à-dire de janvier jusqu'à mai, eh bien, on avait un module sur la sérialité. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas conscience, je ne pouvais pas prévoir que ce projet, ce module, allait avoir des conséquences assez dramatiques sur le travail que je faisais et ma vision des choses en tant que photographe. Et tu vas voir que effectivement, ça a influencé quelque chose sur lequel je travaillais depuis pas mal de temps déjà, à savoir Venezia. Alors Venezia, si tu ne sais pas, au cas où tu ne sais pas encore ce que c'est que Venezia, parce que j'ai fait un live expliquant de quoi il s'agissait samedi dernier, je te mets le lien qui est là. Venezia, c'est un projet de livre sur Venise la nuit que j'ai entamé il y a 18 mois de ça. Voilà. Et comme tu le sais sûrement, j'ai fait de nombreux voyages à Venise tout au long de ces 18 mois. Et donc, j'en avais parlé à plusieurs reprises. C'est aussi pour ça que j'étais absent beaucoup sur cette chaîne YouTube. Et samedi, eh j'ai fait un live pour expliquer donc tout ce projet et puis lancer officiellement la campagne de financement participatif pour pouvoir en fin de compte imprimer ce livre et enfin lui donner vie. Si tu veux en savoir plus là-dessus, je te mets le lien dans la description vers justement la plateforme Ulule et à savoir que tout se passe bien d'ailleurs avec cette campagne puisque en fin de compte on est à 65% du but à atteindre et que je suis eh bien, sur la première page déjà de tout projet confondu sur Ulule et je suis en première page et en première position sur la page de tous les projets d'Ulule dans la catégorie art et photo. Voilà. J'ai un but à atteindre qui est de 5 000 € pour pouvoir imprimer ce livre. Bien sûr, ce projet me coûte beaucoup plus que ça, donc j'espère qu'on va pouvoir non seulement arriver à 5 000 pour pouvoir faire en sorte qu'il sorte ce livre, mais aussi aller au-dessus et de proposer d'autres choses intéressantes que j'ai en tête pour l'instant. Donc je compte sur toi pour participer activement si tu ne l'as pas déjà fait, quel que soit, que tu aies 1 € ou que tu souhaites déjà préacheter le livre à des prix très avantageux durant cette campagne. Et tu vas voir, il y a énormément de contreparties où je mixe plein de choses entre le livre et puis les formations que j'ai en ligne sur Photoshop, sur Lightroom, sur l'impression. Tout ça à des prix exceptionnels, encore plus bas que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, vas-y faire un tour, le lien est dans la description. Et donc, ce projet Venezia a été gravement influencé par ce que j'ai fait il y a un an de ça pour le bachelor. Alors la sérialité, si tu ne connais pas ce terme sérialité, c'est vrai qu'on l'emploie plus en français dans le monde juridique, et je t'avouerai que cette définition me dépasse un petit peu. On peut le retrouver aussi en philosophie, mais là, dans le monde de la photo, c'est quoi? Très simplement, c'est simplement qu'au lieu de considérer une œuvre unique égale une photo, eh bien non, dans la sérialité, l'idée c'est que ton œuvre, c'est en fait une série de photographes. Et c'est l'ensemble qui crée, en fin de compte, ton œuvre. Alors, quel est l'intérêt d'une série plutôt que d'une photo unique? Eh bien, comme on a pu le voir au cours des années, quand on m'a envoyé des photos pour que je fasse une critique de ces photos, ou bien des photos postées pour les différents concours,
Il y a des fois où quand on voit une photo, on se dit, bon, elle est bien exécutée, il y a il y a quelque chose d'intéressant, mais bon, c'est pas quelque chose que j'accrocherai à mon mur. C'est pas non plus quelque chose où, bah, si on n'a qu'une seule photo, elle va pas constituer un livre. Donc on peut se demander quel est l'intérêt même de cette image-là. Mais si on venait à justement prendre cette image et réfléchir en fait compte à l'ampleur que l'on pourrait donner à cette idée, à ce concept de base qui est derrière cette image, eh bien peut-être qu'on pourrait lui donner en fin de compte plusieurs facettes. C'est un petit peu en fin de compte la série, je dirais, c'est transformer un monde en 2 dimensions en 3 dimensions. Et cette troisième dimension, elle est acquise parce que justement, on va avoir plus d'une photo qui va nous permettre, en fin de compte, d'approfondir le sujet, le concept de départ, et donner des nuances, etc. Et ainsi avoir quelque chose, je ne veux pas dire multicolore, mais multifacette. Parce qu'on pourrait très bien avoir quelque chose de monochromatique. Et justement, ça correspond à ce dont je vais te parler aujourd'hui. Donc voilà l'intérêt, en fin de compte, de la sérialité. On pourrait imaginer, par exemple, si tu fais une photo d'un poireau. Voilà, un poireau. Un poireau pris en peinture, ça peut être assez intéressant parce qu'on reconnaît de suite le travail, le temps passé à faire ce poireau. Photographier un poireau, même si tu fais très attention de la façon dont tu vas le mettre tu vas composer ta photo, etc. Bon, on dit c'est qu'un poireau, c'est qu'une photo d'un poireau. Mais si maintenant tu commences à appliquer justement, à mettre ce poireau dans une situation bien particulière, avec un éclairage particulier, et qu'ensuite tu choisis de faire une autre photo dans le même esprit, mais peut-être avec une carotte, et puis avec un chou-fleur, peut-être avec un artichaut, etc., etc. Et à la fin, on peut même imaginer en fin de compte une photo relativement panoramique, dans laquelle on aurait tous les ingrédients, tous les différents légumes comme ça mis sur une table avec un éclairage magnifique. Un petit peu en fin de compte l'idée du dernier souper, mais avec des légumes. Voilà. De suite, on commence à se dire, ah, la valeur de ce travail-là, en fait, provient en quelque sorte ou est renforcée par justement toutes ces facettes, toutes ces photos individuelles qui, la somme de toutes ces individualités la rend plus forte qu'une seule photo, bien entendu. Donc voilà l'idée de sérialité. Et donc pour ce projet-là, ce que j'avais en tête, c'était d'appliquer ce que j'avais déjà commencé à faire pour Venise, à savoir une chose, c'est que Venezia, l'idée de Venezia est née l'été, en juillet 2023, et les photos de Venezia au départ avaient été capturées en novembre 2023. Et au départ, Venezia devait être en noir et blanc. Parce que quand je me suis retrouvé à Venise la nuit, pour moi, c'était devenu une évidence. J'avais même pas pensé, j'avais vraiment pas pensé à l'idée de pouvoir le faire en couleur. C'était pour moi une évidence que ce soit en noir et blanc. Et donc, bref, quand je suis revenu au mois de novembre avec tout ce travail que j'avais fait sur Venise, j'avais à peu près 120 photos, à peu près, bonnes. Et d'ailleurs, dans ma tête, l'idée, c'était que Venezia allait sortir en 2024, avec justement ces photos. Et au moment où on attaque le module pour l'université sur la sérialité, mes photos sont déjà éditées, et puis mon idée de texte dans le livre, etc., commençait déjà à prendre forme. Donc, quand j'ai eu cette idée de projet pour la sérialité, je me suis dit, bah, il me suffit en fin de compte d'appliquer ce que j'ai fait à Venise, je vais l'appliquer à Édimbourg. Et Dieu sait que ce n'était pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que, ok, photographier Édimbourg la nuit, ok, facile. Photographier Édimbourg en noir et blanc la nuit, facile. Photographier Édimbourg de nuit en noir et blanc avec l'idée de le rendre aussi intéressant que mes photos de Venise la nuit en noir et blanc que j'avais pris il y a quelques mois auparavant, là ça devient beaucoup plus compliqué. Ne serait-ce que pour un point particulier, c'est qu'on a des voitures à Édimbourg. À Venise, quand on regarde les photos que j'ai prises à Venise en novembre 2023, on pourrait dire après tout, ben, les photos que tu as prises en 2023, on pourrait croire qu'elles ont été prises il y a 200 ans. Si ce n'est une question de qualité d'image, bien entendu. Mais quand on regarde la photo en noir et blanc, on se dit, il y a 200 ans qu'elles ont été prises. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, en fait, à Venise, dans les endroits que j'avais photographiés à ce moment-là. Quand on regarde Édimbourg, on a les voitures. Ce qui dit voiture, on a les rues qui sont faites pour les voitures. On a aussi les panneaux de signalisation. On a aussi les éclairages, néons, etc., qui vient forcément renvoyer cette information, importante ou pas,
mais dans mon cas assez gênante, que l'on est en 2024 à ce moment-là, et pas dans une version intratemporelle d'Édimbourg. Et c'est vrai que j'ai produit en fin de compte le travail très rapidement, à savoir que pour des raisons de sécurité, j'ai parlé samedi de la sécurité à Venise, où ça n'a jamais été un souci, sauf une fois, et c'est assez paradoxal. À Édimbourg, c'est pas la même chose. Il y a plus de monde, c'est beaucoup plus actif la nuit, et afin de limiter justement les risques, j'ai choisi volontairement de sortir la nuit, mais le dimanche soir, et de passer toute la nuit du dimanche au lundi, en fin de compte, dans les rues d'Édimbourg. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que je me suis dit que c'était le seul moment dans la semaine où on pouvait garantir qu'il y avait moins de monde dehors. Édimbourg est une ville universitaire, il y a énormément d'universités, et donc du coup il y a énormément d'étudiants. Qui dit énormément d'étudiants, il y a forcément la fête pratiquement tous les jours de la semaine, ou en tout cas, ce qui est certain, de jeudi au samedi. Et ensuite, eh bien, il y a tous les autres, ceux qui ne sont pas justement étudiants. Et eux, ils savent qu'ils vont sortir le vendredi et le samedi. Et je me suis dit, le dimanche soir, il y a quand même moins de risques d'avoir les gens, il faut qu'ils aillent travailler le lundi matin. Et c'est avéré que c'était un bon choix, vraiment, parce que les rues étaient quasiment désertes quand j'y étais, donc ce qui était très agréable. À part un renard qui passait par là. Et qui, en fin de compte, à chaque fois que je venais, je retrouvais le renard. Ce qui était assez intéressant. Bref, j'ai fait le travail assez rapidement. En 15 jours, en 2 sorties, j'avais déjà presque tout le travail de fait. On a ce qu'on appelle les tutorials, qui sont en fait les tutoriels, mais qui ne sont pas les cours. C'est en fin de compte, c'est les séances que l'on a à l'université, où on est amené à présenter notre travail aux profs, et puis avec les élèves, on est censé en discuter. Je dis censé en discuter tout simplement parce que je suis dans une classe où c'est les anciens étudiants du lycée durant le Covid, et c'est une classe non participative. Voilà. C'est incroyable cette génération qui n'ose pas parler, qui a vraiment un problème d'expression en public et autres. Et je suis le seul à parler en classe, donc c'est assez frustrant à ce niveau-là. J'aspirais, moi, quand je suis allé à l'université, je me suis dit, ça va être génial, on va pouvoir faire des projets ensemble, communiquer, partager, etc., bien s'amuser. Non, non, ça se passe vraiment pas du tout comme ça, malheureusement. Et donc, du coup, je présente mon travail. Et à un moment donné, mon prof me dit: «Oui, très bien», et il me dit: «Mais pourquoi tu y as pensé à faire ton idée de départ? Qu'est-ce qui t'avait motivé, hormis le fait d'essayer de reproduire ce que j'avais fait à Venise?» Et là, je lui parle presque une erreur, mais c'est une erreur qui, en fin de compte, je suis content de l'avoir faite. Je lui parle d'un film qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Minuit à Paris. C'est un film de Woody Allen, et je dirais que c'est le film de Woody Allen qui ressemble le moins au film de Woody Allen. Non seulement il n'est pas dedans, et il n'y a pas forcément les... c'est pas très long, ça fait pas très long, c'est pas ennuyant, ou ennuyeux, je me mélange à chaque fois, comme film. Et ce qu'il y a de particulier dans ce film-là, c'est qu'il y a cette idée de nostalgie, ou cette idée que la belle époque, le meilleur moment, n'est pas le présent, n'est pas le moment que l'on vit actuellement, mais c'est une époque révolue, c'est une ancienne époque. Et on romantise ce temps. Et c'est pour ça que j'avais cette idée, photographier Venise, photographier Édimbourg, sans le moindre humain déjà dedans, mais en plus cette idée intemporelle, mais en même temps, ça, faut pas se leurrer, ça penche quand même sur l'ancien temps, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Et je pense qu'on a tous tendance à faire ça, à romantiser l'idée
l'idée de l'ancien temps. Hein. C'est très facile de se dire, ah, ça va être magnifique à l'époque où ils ont construit la Tour Eiffel, à cette époque-là de Paris. Oui, seulement on ne s'imagine jamais les conditions de vie aussi des petites gens à cette époque-là, et sûrement la majorité d'entre nous, on aurait été des petites gens. Donc, c'est un peu la réalité. Et donc, bref, ce prof, Émile, me dit, oui, mais Tom, dans ta logique, quelqu'un qui ne vivrait pas dans notre époque, mais dans 100 ans, cette personne-là, elle, pour elle, la vision du meilleur moment, de la belle époque, n'est pas son temps. Ça ne sera pas en 2125 ou 2124. C'était peut-être en 2024. Et à ce moment-là, si tu prends les photos, est-ce que tu crois réellement qu'en 2024, ça a du sens de faire des photos en noir et blanc? Et il a utilisé cet argument parce qu'il sait très bien ma position sur les photos de rue en noir et blanc. Et je lui dis, mais oui, mais bon, faire les photos en couleur, la nuit, bof, quoi. Et il me dit, écoute, t'as déjà terminé tout le module en 2 sorties, il te reste 2 mois, à peu près 2 mois et demi sur le module, pour le projet. Je te fais un challenge, tu me fais des photos la nuit dans Édimbourg, comme tu viens de faire, mais en couleur. Je dis, ça va être dégueulasse, mais ok, je vais le faire. Loin de moi ce que j'allais rencontrer. Donc je suis ressorti la nuit, photographier les rues. Pas forcément les mêmes, mais marcher à travers les mêmes de toute façon, et de regarder les choses en couleur. Et c'est vrai que j'ai une facilité en fait à regarder les choses en noir et blanc quand j'ai envie de les regarder en noir et blanc, dans ma tête. Et en couleur, des fois c'est un petit peu dur. Ou du moins c'est assez difficile pour moi d'apprécier ou de voir la beauté dans les choses qui sont un petit peu trop vraies. Voilà, qui sentent un petit peu le temps réel, le temps d'aujourd'hui. Et curieusement, la première photo était un peu compliquée, la deuxième ça va mieux, etc. Et au fur et à mesure d'une heure ou 2 heures, d'un seul coup, eh bien, ça fonctionne très bien. Et je ne m'imagine pas, quand je suis en couleur, je ne m'imagine pas forcément aujourd'hui. C'est ça qui est assez curieux dans l'histoire, c'est que les différentes scènes que je suis amené à capturer, eh bien, j'ai en tête plus 1935, 1960 ou 1950, New York, etc., avec des escaliers et autres. Et puis, il se trouve que, par coïncidence, de faire ces photos le dimanche dans la nuit, du dimanche à lundi, il s'est avéré que le lundi matin, il y a la collecte des poubelles. Et donc, dans beaucoup de rues, je suis amené à être confronté justement à l'existence de ces poubelles débordant de détritus. Et en fin de compte, dans ce chaos, dans ce chaos urbain sale, eh bien, j'ai trouvé une certaine beauté. Et c'est vrai que je m'y suis pris un petit peu au jeu. Et donc, en une soirée, je crois, 1 ou 2 soirées, j'ai dû sortir 2 fois, en fin de compte, à cause du climat. Je me suis retrouvé donc à voir pas mal de photos. Et donc, après, je suis retourné voir donc, mon prof, et il a regardé le travail, et il trouvait ça très très bien. La question qui se posait, c'était comment on allait pouvoir présenter, en fait, tout le travail, tout le corps de ce travail que j'avais fait, de série. À la fois en noir et blanc, parce qu'on n'allait pas renier le travail déjà fait en noir et blanc, mais comment on pouvait lier le travail noir et blanc au travail en couleur. Et c'est là, à un moment donné, où, en fin de compte, en recadrant une des images, eh bien, on s'est aperçu qu'à ce moment-là, on pouvait trouver, d'un point de vue composition, bien qu'il ne s'agisse pas de la même rue, on pouvait trouver, en fin de compte, des éléments communs entre une photo en noir et blanc et une photo en couleur. Et ces éléments en commun étaient assez pour rendre la paire intéressante. Et on l'a fait sur une photo, et puis donc je l'ai quitté et je suis rentré au studio et j'ai essayé de regarder si j'arrivais justement à mettre en juxtaposition une version noir et blanc que j'avais prise précédemment et une version couleur, pas du même sujet, mais essayer de trouver des éléments qui soient en commun. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi justement à trouver ces juxtapositions-là. Et donc voilà, était née ma série.
je te disais au début de cette vidéo que les choses ce projet que j'ai fait pour ce module ont pris des proportions, mais aussi ont eu des conséquences assez dramatiques, et je t'ai évoqué Venezia. Eh bien oui, ce que ça a changé beaucoup pour moi, et je l'avais même écrit dans l'essai que j'avais envoyé au prof, donc à la fin justement de ce module, de dire, ben, ça me fait tellement réfléchir cette idée de photographier en couleur la nuit, qu'est-ce qui se passerait si je faisais les photos de Venise en couleur? Et donc à ce moment-là, très rapidement, en fin de compte, j'avais déjà prévu de repartir à Venise, d'abandonner l'idée de publier mon livre Venezia en 2024 et de retourner à Venise. Et là, la question se posait, à quel moment je pourrais y retourner? Et comme j'avais déjà été l'été, je savais très bien de quoi il s'agissait, je savais que le reste de l'année, c'était pareil que l'été quasiment. Novembre, j'avais vu ce que c'était et j'aspirais à avoir encore moins de monde, et puis peut-être avec une météo différente, etc. Et c'est là que j'ai contacté mon contact à Sarah à Venise. Je parlais de Sarah samedi dernier. Et je lui dis, bah, écoute, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour moi de revenir à Venise? Et c'est là qu'elle me dit, bah, viens première semaine de janvier. Et donc, c'est comme ça que je suis retourné donc, en janvier 2025. Donc, j'ai été obligé d'attendre tout le restant de l'année 2024 en me disant, je vais retourner à Venise, je vais essayer de photographier en couleur. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais voilà ce que je fais. Et en attendant, je mets Venezia sur le côté. Et à ma grande surprise, photographier Venise la nuit en couleur était le meilleur choix possible. Pourquoi? Parce que ça m'a permis justement de capturer un Venise qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. Mais ça voulait aussi dire qu'en ce qui concerne la composition, elle devenait encore plus critique, encore plus précise que ce que j'avais pu faire en novembre 2023. La raison est très simple, quand on shoot en noir et blanc, il est très facile en fin de compte de mettre les éléments que l'on ne souhaite pas avoir, de les laisser dans l'ombre. Quand on est en couleur, eh bien ça ne marche pas de la même façon, et donc à ce moment-là, la composition doit être extrêmement précise pour ne garder que ce que l'on souhaite avoir dans sa scène. Bien sûr, on pourrait dire, bah, tu retires ça dans Photoshop, etc. Non, je ne voulais pas retirer ça parce que je voulais que ce soit vraiment Venise. Et non pas, c'est déjà ma propre perception de Venise, mais si en plus je venais à retirer des choses, ça ne serait plus Venise. Et Venise, je l'aime comme elle l'est. Donc ça a renforcé justement le niveau d'attention, de précision que j'ai dû faire pour la capture de toutes les images. Et d'ailleurs, toutes les photos que j'avais prises en novembre 2023 de Venise, donc en noir et blanc, on pourrait se dire, oui, mais Tom, quel était l'intérêt? Tu les as prises en novembre, mais tu as forcément pris tes photos au format RAW, donc elles ne sont pas en noir et blanc, tu aurais pu garder ça. Oui, si ce n'est que quand on fait des photos avec une vision noir et blanc, bien sûr, je les avais affichées en noir et blanc sur l'écran. Certes, c'est du RAW, j'aurais pu passer en couleur. Mais l'exposition faite, donc d'un point de vue exif, temps d'exposition, etc., niveau de luminosité dans la scène, ça a été fait pour du noir et blanc, pour quelque chose de très contraste, et donc pas simplement un fichier RAW idéal qui me permettrait à la fin de faire tout ce que je veux avec. C'était pas comme ça, c'est pas comme ça que je vois la photographie en général, et donc c'était pas comme ça que j'avais pris ces images-là. Donc de les passer en couleur, eh bien c'était quasiment impossible. Quand on regardait le résultat, c'était très sous-exposé. Et il y a le problème dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le niveau de précision au niveau de la composition qui d'un seul coup, en noir et blanc, ça se voyait pas, mais en couleur, ça se voit énormément. Donc, j'ai revisité tous les endroits. Alors, je savais déjà les endroits exacts que je voulais prendre. Donc, ces 120 photos dont je t'ai parlé. Donc, j'ai pu y retourner en changeant, bien entendu, différemment ma composition. Je n'avais pas d'un côté le téléphone, regarder la photo comment je l'avais prise à l'époque et puis essayer de la reprendre. C'était pas comme ça. Des fois, effectivement, je regardais l'image, mais l'idée, c'était pas de faire du égal à égal. L'idée, c'était de retourner sur un lieu particulier et puis essayer de le capturer en couleur, de lui donner une nouvelle dimension. Et je t'avouerai que ça a vraiment bien marché. Et donc, j'ai fait donc tout ce travail-là de reprendre ces photos. Et puis, comme je suis resté 15 jours en fin de compte à Venise, j'aurais dû capturer d'autres. Et puis, il s'avérait qu'après, quand j'ai pratiquement terminé le livre, dans sa conception et dans les textes, je me suis aperçu que j'allais changer la façon dont j'organisais mon travail. Et j'ai décidé d'y retourner en février pour prendre davantage de photos de quartiers que je n'avais pas inclus
au départ, et c'est ce qui a permis de faire le livre tel qu'il est aujourd'hui. Je rappelle, le lien est dans la description. Il y a même des explications sur la structure du livre, et dans le live, je vous ai même montré la table des matières, etc. Donc voilà comment, en fin de compte, un projet pour ce module de sérialité, parce qu'un livre, c'est simplement c'est évidemment pardon, un projet de sérialité. Un livre, c'est une œuvre donc composée de tous ces clichés-là. Et le livre, comme tu l'as bien compris maintenant, ce livre n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. Et il aurait été forcément moins bien, moins profond, moins précis et moins juste. Parce que de les voir en couleur, on voit les nuances, justement, des tonalités, des murs, des façades que l'on a à Venise. Et le noir et blanc, on n'a pas ça. Noir et blanc, on a Athènes, pour reprendre l'idée d'Ansel Adams, on a 10 stops, 10 stops de transition entre le noir et le blanc. Et avec tout ça, eh bien, il faut essayer de créer de la profondeur, etc. C'est extrêmement limitant d'être en noir et blanc. Alors, je ne remets pas en cause l'idée absolue de faire des photos en noir et blanc. Ça a sa part. Mais imagine, si tu fais du paysage, imagine que je te mette au challenge de faire tes photos en paysage si tu avais un super coucher de soleil ou un super lever de soleil. Est-ce que ça aurait du sens? Et après, tu retires le lever de soleil et le coucher de soleil, et tu dis, est-ce que tu obtiens la même profondeur d'information, toutes les subtilités, toutes les teintes, toutes les tonalités? Est-ce que tu vas réussir à avoir ça en noir et blanc? La réponse est non. Voilà. Et donc, certes, je n'ai pas fait trop de lever de soleil, je n'ai pas fait de coucher de soleil, bien entendu, pour Venise, mais j'avais les canaux. Et la couleur d'un canot vert profond par rapport à un canot noir, parce qu'il n'a pas le choix d'être noir quand on est en noir et blanc, c'est pas la même chose. Donc voilà pourquoi ce module a été d'une grosse importance, d'une grosse influence sur le travail que j'avais en cours et le travail que j'ai fait par la suite. Et cette idée de sérialité, je pense que c'est quelque chose de très important, et que d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai amené au Café de l'Avenue. Donc, ce rendez-vous qu'on a 2 fois par mois avec les membres. Et j'ai incité les membres de la Photo à Avenue à justement essayer de se lancer dans cette série, quel que soit le sujet, mais d'y penser. Et c'est quelque chose de très très intéressant justement, parce que ça peut être sur le long terme. Faut pas voir les choses comme, je vais faire une série puis ça va m'occuper pendant un mois. Non, 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 c'est quelque chose sur le long terme. Et on peut avoir plusieurs séries en cours. Et puis en fonction des situations, des contextes que l'on rencontre, et bien justement, mettre telle photo dans tel répertoire, pour qu'un jour justement, on se retrouve à avoir un corps d'œuvre assez conséquent qui justement mérite soit d'en faire un livre, soit d'une exposition, ou ne serait-ce que de les exposer sur ton mur. Mais au lieu d'avoir une seule photo, tu en as plusieurs. Et ainsi créer tout un univers dans lequel le spectateur peut vraiment s'immiscer et ressentir toutes les nuances, toutes les facettes des émotions que toi tu souhaites transmettre et que tu as peut-être perçues au moment de la prise de vue. Alors si tu te demandes, Tom, quelle note tu as eu pour ce projet? Eh bien, j'ai eu un A. Voilà. Donc, je suis très content du résultat. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Peut-être une série, peut-être pas. En tout cas, une série, ce qui est sûr, c'est qu'elle commence par une photo. Cheers.